Titi lie, no matter what they want to say. Only Phoebe, not gonna follow you till the end of time because you took the cross just for me, and the price was for free. I don't take it for granted, it means so much to me. You took the cross just for me, and the price was for free. I don't take it for granted, and that's why I've been searching far away for your love. Don't be lie, I can't find. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, pasteur. Ah, ça ne va pas, c'est pour ça qu'on est là. Et femme, franchement, depuis quand tu prends la parole? Je suis le chef. Si, c'est moi le chef ici. Tu n'as pas le droit de prendre la parole sans que j'y autorise. Bonjour, pasteur, vous allez bien? Bonjour. Pasteur, ça va? Ça va. il faut parler à votre fidèle. Parce que ce qu'il fait là, moi je ne le comprends plus. Et c'est pas un jeu de mots, hein. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, fidèle? Je suis désolé, mais demandez-lui. Pasteur, vous trouvez ça normal? À quoi sert un homme si c'est pas pour ramener de l'argent à la maison? Parce que c'est moi qui ramène l'argent à la maison. Je me lève tous les matins. Quand je bosse dur, quand je rentre, je le trouve, lui là, lui, que vous voyez, je le trouve affalé sur le canapé. Il n'a rien fait. Toute la journée, il était à la maison. Toute la journée. Il ne fait rien. Il ne fait pas la vaisselle. Il ne fait pas le ménage. Mais c'est lui le chef. Donc, quand je finis de m'occuper de tout ce qu'il y a à la maison, c'est le soir qu'il se rappelle qu'il est chef. Donc, je dois aussi m'occuper de lui. Vous trouvez ça normal? Ah, frère fidèle, qu'est-ce que tu dis à ça? Écoutez, pasteur, je suis un homme de Dieu. Voilà. Je suis un homme de Dieu et je suis appelé à servir Dieu, vous comprenez? C'est ce que je suis en train d'expliquer tout le temps à ma femme. Oui, si je dis bien à ma femme. Mais moi, vous voyez, je ne peux pas faire deux boulots à la fois. Je peux pas cumuler les choses. Je sais pas si vous comprenez. Et mes études bibliques, mes cours théologiques et un travail profane, c'est pas possible. Pasteur. Travail profane? Ouais. D'accord. Quand je parle à Fidèle, je lui dis, faut faire un petit effort. Du travail, il me parle de corbeau. Corbeau, je sais pas, ça c'est quoi? Mais bien sûr, mais parce que vous connaissez l'histoire du corbeau, apparemment. Oui, je connais cette histoire. C'est quoi l'histoire d'Élie, le prophète Élie? Évidemment, l'histoire du prophète Élie, vous savez très bien que le prophète Élie, il a été nourri par les corbeaux. Les animaux impurs. Non, mais je dis pas ça, ma femme, elle est têtue, elle est arrogante. Vous voyez? Et puis moi, je pense que Dieu, si elle est à côté de moi, c'est Dieu qui a voulu qu'elle soit à côté de moi pour qu'elle puisse se servir de ce rôle de corbeau avec l'histoire d'Élie, vous voyez? Mais c'est simple. Je vois ce que tu veux dire, mais ça n'a rien à voir avec cette situation-là. C'est ça. Mais comment ça n'a rien à voir? Élie était pourchassé par Jézabel. Dieu le mettait à part et il en a profité pour le nourrir, mais il était en danger. C'est pour ça que Dieu lui a dit d'aller vers un certain lieu et en y allant, il a envoyé les corbeaux pour le nourrir parce qu'à un moment, c'était pas possible, mais c'était pas continuellement. Est-ce que les gens lisent encore la Bible de nos jours? Je crois pas, même les pasteurs. Je vais prier pour que Dieu puisse se révéler à ma femme. Là, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas les choses. Moi, je suis un homme de Dieu. Ouais. Mis à part pour le servir en plein temps. Et si ma femme, Dieu, il a permis à ce qu'elle soit à mes côtés, qu'elle bénéficie évidemment de tout ce que moi j'ai, tout ce que Dieu me donne, mon onction, tout. Et elle est là. Je sais pas, vous connaissez déjà l'histoire de, si vous lisez Proverbe 31, de la femme vertueuse. La femme vertueuse, oui. Elle est censée faire quoi? Fidèle. La femme vertueuse, non mais elle est censée faire quoi, le pasteur? Elle est censée s'occuper de sa maison, prendre soin de son mari, et pour que son mari puisse être acclamé aux portes et tout ça. C'est elle qui fait tout le travail en arrière-plan. Mais c'est, dans cette situation-là, c'est pas comme ça qu'il faut prendre des choses, frère. Si je ne vous coupe pas la parole, apparemment, vous et moi, c'est la même chose. Vous n'avez pas de boulot non plus, vous ne travaillez pas. Vous êtes un pasteur, je suis un pasteur. Que ça donne. Voilà. Non, tu n'es pas pasteur. Tu as été consacré pasteur? Merci, pasteur. Bientôt. Tu as été consacré quelque part? Bientôt. Bientôt? Oui. Ça, pour le moment, alors, tu n'es pas pasteur? Vous avez vu, pasteur?
Il utilise même, tu vas jusqu'à utiliser même le proverbe 31 pour justifier le fait que tu ne veux pas travailler. Donc, il justifie ça, mais il déraille, pasteur, il déraille complètement. Frère, je pense qu'il faut avoir un peu de... Dans mon pays, on dit il faut doser. Il faut avoir un peu de dosage. Vraiment. Pourquoi? Parce que tu vas dans l'excès. Et je vois depuis tout à l'heure comment tu la traites devant moi. Je trouve que ce n'est pas correct, frère. La Bible dit, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Aujourd'hui, la Bible dit également que l'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Amen. Il est important de travailler. Donc ça voudrait dire que si elle va travailler, toi tu vas rester à la maison et t'occuper de toutes les tâches. Ah, je suis désolé, mais je ne peux pas faire la tâche d'une femme. Mais alors dans ce cas-là, fais les tâches d'un homme. Ah, pasteur. Au moins ça. Oui, mais frère, moi, ce que je comprends dans ce que tu me dis, ouais, c'est qu'il faut que tu puisses avoir un équilibre dans tout ce que tu fais. Évidemment, c'est ce que il faut que tu sois équilibré. Là, tu vas dans l'excès dans tous les domaines. Tu es un homme. Tu peux aussi également apprendre les cours bibliques, mais cela ne t'empêche pas de pouvoir travailler. Si tu veux, je t'aiderai moi-même aussi à trouver un travail, frère. Parce qu'il est important que tu soutiennes ta femme. Il est important que vous travaillez ensemble, que vous construisiez quelque chose ensemble. Et ce n'est pas un marchepied sur lequel tu marches. Parle-lui avec douceur. Oui, frère. Montre-lui de l'amour. C'est très difficile parce que je sais que tu es passionné par Christ. Tu as envie de servir Dieu, d'être un homme de Dieu. Mais il faut le faire par étapes. D'accord? Je pense qu'on n'arrive pas à se comprendre. Je suis vraiment désolé. Moi, je m'appelle Fidèle et je suis appelé à servir Dieu 100%. Je suis désolé. Donc, parce que tu t'appelles Fidèle, tu as appelé à son... Non, mais ça n'a rien à voir. Comme je vous ai expliqué, je m'appelais à le servir. Oui. En plein temps. Et c'est ce que je fais. Mais cela ne t'empêche pas. Et ma femme, elle joue son rôle du proverbe 31. Non, lui, c'est seulement le proverbe 31 qui l'intéresse, quoi. Non, il y a pas autre chose. Ma sœur, est-ce que tu es heureuse dans ton mariage? Bien sûr. Non, tu peux la mettre? C'est toujours comme ça. Là, ça, c'est un dosage, tu surdoses. Tu vois? Il faut juste que tu laisses ta femme également prendre sa place de femme. Elle aimerait bien également être soutenue. Je pense qu'elle aimerait bien pouvoir avoir aussi son mari qui prend soin d'elle. Et que ça n'aille pas que dans un sens. Je joue mon rôle d'homme, pasteur. C'est pas que dans les Sur le canapé. Sur le canapé. Le témoignage de ta femme est très important. Donc, ce que je te demande, d'accord? Ce que je te demande, c'est d'y réfléchir. Et de prendre soin de pouvoir chercher un travail. Réfléchis-y. Va dans la parole de Dieu. Demande au Seigneur, il va t'inspirer. Mais Dieu dit dans sa parole qu'il est important de travailler. Au début, dans le livre de Genèse, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit à qui tu travailleras à la sueur de ton front. Il le dit à qui? Il le dit à Adam ou à Ève? Je vous écoute. Il le dit à Adam. Ça veut dire que Adam doit travailler. Ta femme est une aide pour toi. Mais ce n'est pas elle qui doit tout porter. Elle est une aide pour toi. J'espère que je vous reverrai bientôt pour qu'on puisse prier par rapport à ça. Ok? Ok. Merci. Et ça qui sonne l'armée? Oui, ça peut aller. Ah, pasteur. Je sais pas, j'attendais un signe du ciel. Mais moi, je suis convaincu que c'est ma femme. Continue à te servir de lui. Frère, je suis Moi, je l'aime pas du tout. gêné.
que je vais mourir. Parce que je sais pas quoi te dire.